La semaine qui vient de s'écouler a été riche, très riche. On sent que l'été approche, mais dans le monde de la tech et du business, les nouvelles continuent de pleuvoir. Et ce n'est pas pour nous déplaire, parce qu'un entrepreneur malin, c'est un entrepreneur qui reste à l'affût. Bienvenue dans cette quatrième édition de Zdravomax. Comme d'habitude, une bonne dose d'inspiration, des actus clés décryptées et mes outils du moment pour muscler votre business. Allez, on attaque. Première news importante, l'Apple WWDC 2025. Hier soir s'est tenue la conférence des développeurs d'Apple, ce qui explique d'ailleurs la publication aujourd'hui de Zdravomax. Cette conférence a été centrée sur deux axes forts, une refonte visuelle totale de tous les systèmes et l'intégration progressive d'intelligence artificielle dans l'écosystème d'Apple. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une unification et une refonte des systèmes d'exploitation. Premièrement, une nouvelle numérotation. Tous les OS passent à la version 26 pour harmoniser l'écosystème. iOS 26, macOS 26, d'ailleurs le nom c'est macOS 26 Taoe, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26. Ensuite, ce qu'on a, c'est le design Liquid Glass. C'est une refonte esthétique majeure inspirée de visionOS avec effet de transparence, profondeur et menu flottant sur tous les appareils. L'interface, elle devient plus fluide, personnalisable et cohérente du Mac à l'Apple Watch en passant par l'iPhone. Ensuite, on a une personnalisation accrue. Sur macOS Taoe, par exemple, on peut colorer les dossiers, choisir des icônes, ajuster les teintes des fenêtres et créer une ambiance visuelle unique. Gros morceau, intelligence artificielle avec Apple Intelligence. Apple Intelligence s'infuse de partout, mais sans une grande révolution. Il ne faut pas s'attendre à un chat GPT de la part d'Apple. Apple ouvre des fonctions IA aux développeurs avec une intégration dans des app tierces, le tout en local, dans le sens où c'est votre téléphone ou c'est votre device qui va travailler en local sans transmettre les informations à un serveur externe, ce que fait par exemple Google avec Gemini ou OpenAI avec ChatGPT. Chez Apple, tout se fait en local au niveau de l'intelligence artificielle. Ensuite, quelques fonctions pratiques. On a la traduction simultanée sur iPhone, la gestion intelligente des notifications, l'automatisation des tâches, le multifenêtrage sur iPad. Enfin, l'application sport sur Apple Watch, du karaoké sur l'iPhone. La liste, elle est super longue. Je vous partagerai le lien de la vidéo en commentaire. Il y a énormément de nouveautés. Ensuite, concernant Siri, bah, ça a été très simple. Ils ont reporté à l'année prochaine. Apple n'est pas prête avec son assistant du quotidien, je vais le résumer comme ça. Donc report à l'année prochaine. Ils en ont pas dit plus. Tout le monde sait qu'ils sont très très en retard sur leur copilote. Donc attendons 2026. Ensuite, au niveau du gaming, Apple se réveille un peu. Ils ont créé une nouvelle app dédiée au jeu avec une meilleure intégration sur Mac. Donc c'est pas mal. Moi je suis pas gamer donc je suis pas très expert sur ça. Mais pour ceux qui aiment jouer avec Apple Arcade ou avec des jeux plus élaborés, le Game Center sera super adapté. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? La première chose, c'est qu'il n'y a pas de matériel parce que c'est une conférence pour les développeurs, c'est une conférence pour le logiciel. La conférence pour le matériel arrivera en mois de septembre prochain. Donc, autre chose importante au niveau de la disponibilité, les bêtas pour les développeurs sont désormais accessibles. On peut déjà les télécharger, les installer sur ces appareils. Et Apple annonce une version publique dès le mois prochain et les versions finales début septembre. Donc voilà pour les actus d'Apple. Je dirais que l'arrivée d'un design unifié et moderne sur tous les appareils, c'est une excellente chose. Je regrette que l'IA soit si peu présente pour le moment. Bon, ça vient du retard que Apple a accumulé. Je pense que l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux, mais ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de retard par rapport à la concurrence. D'ailleurs, ils utilisent toujours, pour certaines fonctionnalités ChatGPT dans leur système.
Donc, Apple, réveille-toi à ce niveau-là. En tout cas, l'écosystème, je pense, entre dans une nouvelle ère, plus fluide, plus intelligente, mais sans rupture brutale avec ce qu'on connaissait déjà. Le dernier redesign de l'interface de tous les systèmes d'Apple, elle remontait à 12 ans. Donc c'est pour vous dire que c'est un changement important et je pense que ça va entraîner beaucoup, beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu'on soupçonne pas encore, mais Apple sait très bien ce qu'ils font, donc j'ai plutôt confiance. Ensuite, je voulais vous parler de FluentCart. Je vous en ai parlé sur Boudala Business. Je voulais vous en parler aussi donc dans la newsletter. FluentCart, c'est le nouveau produit de WP Manage Ninja, le célèbre éditeur de plugins sous WordPress. Euh, Ils viennent de sortir ça, ça commence à sortir en test. En résumé, c'est le concurrent, c'est une alternative moderne et performante à WooCommerce. Plus vulgairement, c'est un killer WooCommerce. C'est leur solution open source, ultra rapide et légère pour créer une boutique en ligne sur WordPress en toute simplicité et surtout sans dépendre d'une multitude de plugins. Elle gère aussi bien les produits physiques que digitaux, les abonnements. Et le parcours d'achat, il est juste super, super simple et il n'y a pas de frais ni de commission sur les ventes. Je pense que FluentCart va compter dans l'écosystème euh, des plugins et notamment sur les plugins e-commerce. Ça va pas détrôner WooCommerce parce que WooCommerce c'est quand même un mastodon, ça fait depuis toujours qu'il existe. Mais à terme, il y a de fortes chances que je ne conseille plus WooCommerce, mais plutôt FluentCart. J'ai assisté à une conférence privée la semaine dernière où il y a eu la toute première présentation. Ça a l'air vraiment excellent, tout comme leurs produits d'ailleurs. D'ailleurs, on arrivera au prochain produit qui s'appelle Fluent Community. Je vais vous en parler. Ouais, je fais confiance à WP Manage Ninja. La qualité de leurs produits, elle est plus à démontrer. Et leur feuille de route, elle est très très claire, quoi. Détrôner répondre plutôt à un manque. euh, Leur feuille de route, elle est très claire. Répondre à des problématiques précises. WooCommerce, il est excellent, mais il est assez lourd, il est assez compliqué à utiliser. Et c'est de proposer une alternative simple et beaucoup plus rapide. Ensuite, je voulais vous parler de la mise à jour de Fluent Community, donc toujours de WP Manage Ninja. Vous savez que je suis un fervent utilisateur de Fluent Community que j'utilise sur Boudala Business. Boudala Business tourne sur Fluent Community. Et la dernière mise à jour 1.7 est arrivée et elle change beaucoup de choses. Les nouveautés majeures, on a l'arrivée enfin d'un module de quiz. Donc on va pouvoir ajouter des quiz à ces cours pour améliorer l'apprentissage et l'engagement des membres. On peut ajouter donc des quiz interactifs à ces formations pour rendre l'expérience plus ludique et efficace. On a également plus d'automatisation avec Fluent CRM. On peut sélectionner des sujets de topics, enfin des sujets globaux par thématique lors de la création d'un espace ou d'un cours. Il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités, donc comme à chaque mise à jour. Donc il y en a globalement une tous les 15 jours, dont une majeure par mois. La deuxième, c'est plutôt une amélioration de la première. Franchement, Fluent Community, je peux plus m'en passer. J'ai le programme School Evolution qui est basé sur Fluent Community. C'est vraiment, si vous voulez créer votre plateforme éducative et votre communauté privée sur WordPress sans abonnement, en mode open source, en conservant vos données sur votre serveur sans qu'elles soient hébergées par un tiers que vous ne connaissez pas, c'est vraiment la meilleure solution qui existe. Donc je vous invite à utiliser, puis je vous invite aussi à regarder du côté de School Evolution. Il n'y a pas d'abonnement. Je vous offre des licences lifetime, justement pour vous permettre d'avoir le meilleur produit à moindre coût possible. Ensuite, je voulais vous parler de LinkedIn et de ce monde étrange de LinkedIn. Je voulais vous partager cette réflexion. Depuis quelques semaines, j'observe LinkedIn depuis une plateforme très paradoxale. D'un côté, il y a des opportunités massives en organique avec une énorme portée
surtout avec des carousels ou des vidéos courtes, par exemple. Et de l'autre, il y a un niveau de bullshit jamais atteint. Je lis tout et son contraire avec beaucoup d'opportunisme. Alors, j'ai rien contre l'opportunisme, mais bon, contre le bullshit, ça me monte rapidement au cerveau. Alors, je voulais vous donner un petit conseil. Utilisez LinkedIn pour ce qu'il est, à savoir un levier de business. Mais gardez toujours votre boussole. Ne tombez pas dans le bullshit, le fake it until you make it. En résumé, bullshit quoi. Il y en a beaucoup trop. Restez vous-même, donnez de la vraie valeur si vous aimez partager et surtout connectez-vous aux bonnes personnes. Ne vous fiez pas aux compteurs de likes qui sont souvent fake, ne vous fiez pas non plus aux commentaires, aux posts avec 1000 commentaires, très souvent ils sont automatisés par des bots. Voilà. Je voulais aller plus loin. Je teste actuellement avec une agence spécialisée une nouvelle approche basée sur les intent data. Plutôt que de passer du temps, souvent chronophage d'ailleurs, à trouver des profils, poster du contenu, des commentaires, l'approche, elle est de filtrer les interactions de son ICP et de le contacter en direct en répondant à ses besoins. Et avec cette approche, le taux de conversion est bien plus élevé, ça va à l'essentiel et je dirais même que l'approche est plus douce, dans le cas d'un contact, parce qu'on connaît directement le besoin de la personne, parce qu'elle s'est exprimée par rapport à son besoin. Très souvent, il y a eu des approches plus bourrines que j'ai pu voir, et d'ailleurs, je vous en parlerai la semaine prochaine. De mon expérience désastreuse avec une agence pourtant estampillée top qualité, qui ont eu des approches plutôt bourrines. Donc voilà, j'avais acheté la prestation 1000 € pour un mois pour avoir des rendez-vous et avoir des contacts. Résultat, zéro. Comme quoi, il y a de tout sur LinkedIn, mais j'y reviendrai plus en profondeur la semaine prochaine. Mes outils de la semaine, comme toujours, mes 3 pépites que je recommande. La première, c'est SetApp PP. C'est une plateforme d'abonnement qui donne accès à plus de 230 applications premium sur Mac. En résumé, c'est le Netflix du logiciel. Je l'utilise tous les jours pour des apps comme Clean My Mac, Ulysse, MindNote, Better Tool. Le rapport prix, il est imbattable. Vous allez payer une quinzaine d'euros et vous allez avoir accès à des applications hyper pertinentes pour la productivité. Le deuxième, c'est Flux, Flux 1 et notamment Flux 1 Context, qui est leur nouveau modèle de génération d'images. Vous pouvez l'utiliser sur la plateforme bfl.ai. Je vous partagerai les liens de toute manière en commentaire. Cette mise à jour, elle apporte une nouvelle manière de gérer et personnaliser la création d'images grâce à une meilleure prise en compte du contexte d'utilisation. Les résultats sont bluffants et en plus, c'est gratuit pour 50 images. Et ensuite, vous allez payer quelques euros pour des centaines. Franchement, le résultat est bluffant. Je vous invite vraiment à tester. C'est hyper simple à utiliser. D'ailleurs, on peut utiliser Flux depuis très longtemps dans des API, dans beaucoup de SaaS en ligne, de générateurs d'images. C'est Flux qui tourne en fond. En résumé, avec cette mise à jour de contexte, Photoshop peut vraiment, vraiment trembler. Le troisième outil, c'est Opus Clip. Vous voulez transformer une longue vidéo, interview, webinar, VSL en dizaines de shorts impactants. C'est un super outil, c'est pas le seul, mais je l'ai trouvé très bon. Il détecte les moments clés et génère des clips optimisés pour YouTube Short, Insta Reel et TikTok et j'en passe. Voilà, si vous voulez plus vous prendre la tête avec le montage, vous pouvez utiliser Opus Clip, c'est très très pratique et vous pouvez le tester. Voilà pour cette 4e édition de Zdravomax. Je vous rappelle que cette newsletter est aussi dispo sur YouTube et bientôt sur toutes les plateformes de podcast. Si vous voulez rejoindre le club Boudala Business, échanger avec des entrepreneurs et profiter de mes programmes dont Apogee Max et Creator Apps, rendez-vous sur boudala.com. Si cette édition vous a plu, likez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. On se retrouve lundi prochain pour la 5e édition déjà. En attendant, faites du bon business et surtout, prenez soin de vous. À lundi prochain. Bye bye.